Bonjour. Alors dans ce cours, on va voir les étapes à suivre pour la saisie des articles. Donc la première étape, on va lancer le logiciel de la gestion commerciale. Après, on va utiliser le fichier comptable qu'on a déjà créé. Donc on va cliquer sur la commande fichier, ouvrir. Après, on va sélectionner le nom du fichier, c'est Ali Products. Puis ouvrir. Alors, concernant les articles, pour gérer la liste des articles, donc la commande utilisée, c'est structure article. Mais en ce moment, on n'a pas la possibilité d'exécuter cette commande. Donc vous voyez un message d'erreur soit affiché, comme quoi pour saisir les articles, il faut au moins une famille, il faut avoir au moins une famille d'articles. Et pour gérer les familles d'articles, bien sûr, une famille d'articles, tout simplement, c'est un groupe d'articles ayant des caractéristiques identiques. Alors, concernant la gestion des familles d'articles, donc on va cliquer sur la commande structure, puis famille d'articles. Donc, vous voyez une fenêtre soit affichée, bien sûr, elle est vide parce que à ce moment, on n'a pas encore créé une famille. Alors, pour ajouter une famille d'articles, on va activer le menu contextuel dans cette fenêtre, c'est-à-dire le clic droit. Après, on va exécuter la commande ajouter un nouvel élément. Puis, on va choisir les paramètres de cette famille. Par exemple, le code de la famille, c'est MB. Après, l'intitulé, c'est matériel de bureau. Matériel de bureau. Donc, ici, nous avons quelques paramètres, des paramètres supplémentaires concernant cette famille, par exemple l'unité de vente, c'est-à-dire les unités de mesure utilisées, suivi de stock. Donc vous voyez que vous avez par exemple le FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Les fossés last in, first out, bien sûr, ce sont des méthodes pour la gestion des stocks. Après le choix, bien sûr, des paramètres de cette famille, et pour l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton fermer. Et vous voyez que nous avons une famille qu'on a créée. Et pour ajouter une autre famille, c'est la même chose. Le bouton droit, ajouter un nouvel élément. Par exemple, la deuxième famille, c'est matériel de construction, MC. Matériel de construction. Puis fermer pour l'enregistrement. Après, on va passer à la saisie des articles. Donc, pour la gestion des articles, on va exécuter la commande structure, puis article. Donc, vous voyez, en ce moment, nous avons la possibilité d'afficher cette fenêtre parce qu'on a déjà créé deux familles d'articles.
Et en général, concernant ce logiciel, pour ajouter un nouvel élément, c'est toujours la commande ajouter un nouvel élément des menus contextuels. Après, nous avons une fenêtre qui soit affichée, donc la référence, donc par exemple R1, la désignation, par exemple souris optique, famille, donc alors concernant le choix de famille, toujours pour l'utilisation des listes diurlantes, il faut cliquer sans relâcher le bouton pour la sélection d'une option convenable. Mais si on a cliqué et on a relâché, on n'a pas la possibilité de sélectionner une autre option. Donc il faut toujours cliquer et maintenir le bouton de la souris enfoncé pour sélectionner l'option convenable. Donc dans ce cas, on va sélectionner un B, matériel de bureau. Après le prix d'achat, par exemple 30, et le coefficient. Concernant le coefficient, c'est un opérateur utilisé pour calculer le prix de vente à partir du prix d'achat. En utilisant la formule prix de vente égale prix d'achat fois le coefficient. Alors en général, le coefficient, bien sûr, c'est un champ ayant comme valeur une valeur qui dépasse normalement 1. Par exemple 1,2. Et après l'activation de champ prix de vente, vous voyez que il a calculé automatiquement le prix de vente, c'est 36. Alors 36, c'est 30 fois 1,2. Puis on va cliquer sur fermer. On va ajouter un autre article, ajouter un nouvel élément, R2. La désignation c'est clavier sans fil. Famille c'est matériel de bureau. Le prix d'achat c'est 35. Le coefficient c'est 1,5 et le prix de vente il sera calculé automatiquement. Puis on va cliquer sur fermer pour l'enregistrement. Et dans toutes les fenêtres, pour exécuter les autres opérations, par exemple, si on veut par exemple de modifier par exemple le prix, c'est simple, double-clic. Donc, puis on va modifier un tel champ, sauf la référence, bien sûr, c'est parce que la référence c'est la clé de cette liste. On n'a pas la possibilité de la modifier. Pour les autres champs, oui, bien sûr, vous voyez que nous avons la possibilité de le modifier. Et pour la suppression, le bouton droit, après, on va exécuter la commande supprimer les éléments sélectionnés. Donc, oui. Alors, la même chose pour les familles d'articles. Pour supprimer, par exemple, une famille d'articles. Alors, par exemple, matériel de construction, on va le supprimer. Oui. Et pour matériel de bureau, on va essayer de la supprimer. Donc, voulez-vous supprimer l'élément? Oui. Donc, vous voyez que, bien sûr, cette famille, il contient déjà un article. Pour pouvoir supprimer une famille d'articles, il faut bien sûr supprimer tous les articles qui appartiennent à cette famille.
Donc, c'est la fin de ce cours.